Soyez les bienvenus dans notre 10e séance sur la loi et les prophètes. Merci encore. Nous voulons continuer. Nous allons parler sur un point qui est vraiment essentiel en donnant l'exemple d'un véhicule qui est un produit et aussi les catalogues qui représentent la loi. Ça peut déjà nous donner une image sur le bon fonctionnement d'un produit, comme je l'avais dit, est garanti par l'observation de la loi. Si tu te soumets à la loi du fabricant, ça va garantir la réussite et le bon fonctionnement de ton produit. De la même manière, un homme c'est un produit de Dieu. Un homme c'est un produit de Dieu et Dieu a créé l'homme. Dieu l'avait créé avec des catalogues que nous appelons aujourd'hui la Bible, qui est remplie de lois, et c'est par l'observation et la mise en pratique de la loi qui va déterminer le succès, la prospérité, la grandeur, l'élévation dans ta vie. Quand Dieu dit, c'est alors que j'avais créé et conçu toutes choses pour fonctionner avec la loi. Toutes choses que Dieu avait créées, ou bien toutes choses que le Seigneur Dieu avait fait, il l'avait créé ou bien il l'avait conçu avec l'intention de fonctionner avec la loi. Il n'y a aucune chose que Dieu avait créée qui a été conçue de fonctionner sans la loi. La loi a été donnée pour garantir la réussite ou encore le bon fonctionnement d'un produit, commençant par l'homme lui-même qui est le produit de Dieu. La loi n'a pas été donnée pour seulement te faire interdire quelque chose. Ça, je vais répéter ça. Plusieurs personnes ont toujours cru que la loi, Dieu l'avait donnée seulement pour te faire interdire certaines choses. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et quand tu fais ça, tu auras ça. Et quand tu fais ça... Non, la loi n'est pas seulement pour interdire. Quand la Bible dit que tu ne commettras pas la fornication, c'est la loi, car elle garantit ton succès. Un autre fabricant te dira que quand tu achètes un produit, par exemple le fer à repasser, il ne faut pas le faire opérer dans la présence des eaux, bien il ne faut pas mettre ça sous les eaux. S'il est un fabricant, il a créé, il a inventé un fer à repasser qui fonctionne avec le courant et il te donne la loi. Quand tu vas lire la loi, là-bas, ça vient avec une loi, avec un catalogue. Entre parenthèses, je voudrais un peu insister sur un point essentiel que je vais oublier. Je disais, la loi n'a pas été donnée seulement pour te faire interdire. Quand Dieu dit tu ne connaîtras pas la fornication, c'est le propriétaire qui connaît bien, le fabricant qui connaît bien les produits. Comme je l'avais souligné que le fabricant, il prend son temps pour faire l'étude de son produit. Le fabricant peut prendre un produit et détruire ça. Le fabricant peut voir maintenant quels sont les éléments qui seront endommagés, bien abîmés à l'intérieur. Quand Dieu dit que ne commet pas la fornication, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui peut expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles le Seigneur a voulu interdire ça. On n'a pas d'explication. Mais que c'est le fabricant, c'est le créateur qui a donné cette loi, tu dois seulement te soumettre à la loi là. Parce qu'en donnant cette loi, il connaît bien le produit qu'il a créé et il savait les conséquences qui peuvent subvenir sur une personne qui va rejeter cette loi-là. Je donne l'exemple sur le fer à repasser qui est électrique. Vous achetez par exemple un fer à repasser qui est électrique et il y a un catalogue qui accompagne ce fer à repasser. Le fabricant dit que tu ne vas pas opérer ça ou bien le faire fonctionner ça dans la présence des eaux. Maintenant,
Toi, tu vas prendre le fer à repasser, tu vas brancher ça au courant. Après, maintenant, tu vas noyer ça dans l'eau. Alors, quand tu vas noyer ça dans l'eau, donc tu es en train de désobéir à la loi du fabricant. Quand le fer va t'électrocuter, le courant va t'électrocuter, le fabricant n'aura même pas l'information. Mais c'est la loi que tu es en train de désobéir qui va te détruire. Sans même la connaissance du fabricant. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous châtie, mais c'est la loi que Dieu a placée dans chaque domaine que nous détruisons, qui va nous châtier, qui peut nous détruire. Donc, manque de l'observation de la loi, ou manque de la mise en pratique de la loi, ce qui va te détruire. Ce n'est pas Dieu, mais ce que vous désobéissez qui va te détruire. Je donne encore un exemple. Le pesanteur, c'est une loi. Tout corps jeté en haut est attiré vers le bas. C'est une loi. Le pesanteur qui a la valeur de 9,81 si je ne me trompe pas. C'est une loi. Maintenant, quand quelqu'un te dira que non, voilà, moi je vais monter sur un arbre de 50 mètres, je vais me jeter par terre, je vais observer, voir qu'est-ce qui va arriver. Quand tu vas tomber et tu mourras, ce n'est pas Dieu qui t'a tué. C'est la loi des pesanteurs qui t'a détruit puisque tu as violé la loi. Quand tu violes la loi, c'est la loi qui te détruit, ce n'est pas Dieu qui te détruit. Donc chaque chose, Dieu l'avait conçue en sorte que ça puisse fonctionner avec la loi. Quand tu vas compromettre, c'est la loi qui va te détruire, ce n'est pas Dieu, c'est la loi qui va te détruire. Comme je l'avais dit que quand tu prends un fer à repasser, tu vas placer ça, tu vas noyer ça dans les eaux. Les fabricants, tandis que dans le menu, eh bien dans les catalogues, ils te signalent bien que c'est une caution, il ne faut jamais les placer dans la présence des autres, tu le fais. Tu seras électrocuté, puisque tu as brisé la loi, et la loi que tu as brisée, ça va te détruire. Quand tu opposes à cette loi, tu seras électrocuté ou mort par le choc du courant. Ce n'est pas le fabricant qui t'a fait du tort, mais c'est la loi qui t'a détruit puisque tu as voulu tester la loi. On ne teste pas la loi de Dieu. Quand tu désobéis à la loi de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va te détruire, mais c'est la loi qui va te détruire. Après avoir te détruire, la loi ne changera pas, elle restera toujours la loi. C'est toi qui dois changer. La loi ne change pas. La loi est comme un caractère, ça ne change pas. C'est toi qui dois changer. La loi peut te détruire avec l'intention de t'amener au changement. La loi ne changera jamais. Tu montes sur un arbre, comme je disais là, de 100 mètres. Tu te jettes en bas. Tu as détruit, tu as défié la loi. Tu as défié la loi. Et la loi que tu as défiée, ça va te détruire. Ce n'est pas Dieu qui va te détruire, mais cette loi que tu vas te détruire. Alors, le pesanteur restera le pesanteur, ça ne changera pas. Ce n'est pas du fait que tu es tombé, tu es mort, le pesanteur va changer, non. Le pesanteur ne changera jamais, ça restera toujours le pesanteur. Tandis que c'est toi qui dois changer. Donc, la loi de Dieu ne changera jamais, quelles que soient les conséquences que tu peux subir en brisant la loi de Dieu. Mais par contre, c'est toi qui dois changer. Voilà, la Bible dit ceci. C'est pourquoi parmi vous, il y en a, c'est pourquoi parmi nous, vous allez vous rendre compte que il y en a plusieurs personnes qui veulent tester les fabricants. Ils veulent voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui arrivera s'ils brisent la loi du fabricant. Souvent, ce sont les enfants qui font ça. Ils veulent tester la loi du fabricant. Ils veulent tester la loi. On ne teste pas la loi. Quand tu testes la loi va te détruire. Dieu avait conçu le poisson pour vivre dans l'eau. C'est la loi. Pour que le poisson vive, il doit demeurer dans l'eau. C'est une loi. Alors vous ne verrez jamais un poisson qui va dire que non, moi je vais envier maintenant l'espace, je vais maintenant voler je vais vivre dans l'espace comme l'oiseau.
Quand le poisson va laisser, comment dirais-je, son atmosphère de l'eau, il envie l'espace là où les oiseaux vivent et il cherche à vivre comme un oiseau, il mourra. Pourquoi? Puisque le poisson a été conçu pour vivre dans l'eau. C'est une loi, c'est la loi pour les poissons. Dieu a dit pour que les poissons vivent, il doit demeurer dans l'eau, c'est une loi. Vous ne verrez jamais un poisson qui va dans le cours de nage pour apprendre à nager. Tu ne verras jamais un poisson qui va prendre le cours pour apprendre à nager. Non, vous ne verrez jamais ça. Le poisson est né comme ça. Quand le poisson est né, il est né avec la loi de nager. Le poisson n'a pas besoin d'aller apprendre un cours pour nager. Donc, il n'a pas besoin d'apprendre un cours pour nager. Il est né avec cette loi-là. Alors, son succès est déterminé par l'observation de la loi. S'il demeure dans la loi, s'il pratique la loi que Dieu l'a placé de vivre dans la présence des eaux, alors qu'il vivra. Mais s'il va compromettre la loi de Dieu en disant que non, je vais envier, j'envie comme j'envie l'oiseau, je vais aller vivre à l'espace, c'est alors qu'il va mourir. Et de l'autre côté aussi, vous ne verrez jamais, par exemple, un poisson quitter de l'eau pour aller vivre en dehors des eaux. Vous ne verrez jamais aussi un oiseau qui est en train d'envier un poisson. Un oiseau qui se dit non, voilà, Dieu l'a placé dans une loi de vivre dans l'espace. L'espace, c'est la loi que Dieu a créée pour l'oiseau. Et Dieu a déterminé son atmosphère de vie. Il a dit que non, selon la loi, l'oiseau vivra dans l'eau. Maintenant, un oiseau qui va commencer à envier un poisson, il va laisser l'espace, qui viendra vivre dans l'eau pendant plusieurs jours, il va aussi mourir. C'est la loi qui va le tuer, ce n'est pas Dieu qui va le tuer, c'est la loi qui va le tuer puisqu'il a désobéi à la loi, il a défié la loi, il voulait tester la loi de Dieu. Quand vous testez la loi de Dieu, tu vas mourir. La loi de Dieu est là pour se faire soumettre. Vous ne verrez jamais un oiseau est en train d'aller prendre un cours d'apprentissage pour voler. Ils sont nés comme ça, ils sont conçus comme ça. Dieu l'avait créé avec cette loi, ils sont nés avec cette loi-là naturellement en eux. Dès que les ailes commencent à pousser, et ils commencent aussi à nager, ils commencent aussi plutôt à battre les ailes, à voler dans l'espace. Ils sont nés comme ça. Ils ne vont pas faire l'apprentissage pour apprendre à battre les ailes pour voler, non, comme un poisson. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart des cas, c'est l'homme qui veut tester la loi de Dieu. C'est l'homme qui veut quitter son environnement de vie, que Dieu lui a placé, il veut vivre en dehors de son environnement de vie, il veut désobéir la loi de Dieu. Vous ne verrez jamais un oiseau oser le faire, ni un poisson oser le faire, puisqu'il a compris que seule limite de la loi, c'est vivre dans son environnement. Mais l'homme veut tester la loi de Dieu. Quand on teste la loi de Dieu, tu vas le détruire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici. On va continuer ensuite dans notre 11e séance. Merci.